On sait que la Kaaba est reliée à Saturne. Dans le langage humain, donc limité, la Kaaba est une boîte, un box. Mais on sait aussi que c'est beaucoup plus que cela. C'est une pierre précieuse qui serait tombée littéralement de l'espace durant la guerre des dieux, sous forme de météorite. Comment ça? On avait précisé que lors des guerres de dimension supérieure, les débris et rejets résidus des dernières peuvent retomber sous forme de comètes et météorites dans les dimensions dites inférieures. Eh bien, cette guerre serait celle la plus connue, celle entre Dieu et le diable. Ce qui est intéressant est qu'une fois de plus, la Kaaba pourrait provenir du nom d'une ancienne déesse locale du nom de Kaaba. Voici pour la venue du Kaaba. Cependant, cette Kaaba est aussi une bague, un anneau. Dans la légende, Lucifer, en tombant, avait une couronne sur son crâne, le lapis lazuli, qui serait venu s'écraser sur terre. Je vous dis que la bague, l'anneau de Salomon, était relié à Saturne et par extension au Merkaba. D'ailleurs, le maître des anneaux, des bagues se nomme Sauron dans les Seigneurs des Anneaux, en rapprochement avec le roi Salomon. Il faut aussi dire que l'anneau et la bague de Salomon étaient également reliés au Kaaba, le même Kaaba qui se trouve à Mecca. Vous savez que Saturne est une des astres maîtres de la matrice, en ce sens que c'est cette dernière qui crée l'hologramme principal de l'illusion via la Lune, qui transmet sur la Terre. La Kaaba serait la pierre précieuse que Lucifer avait en sa possession avant de se le faire enlever de son chakra de couronne. De ce fait, ces pierres représentent aussi la communication avec des formes avancées de vie par rapport à la nôtre. Or, sur Saturne se trouve un conseil nommé le Concile de Zindar. Ce concile n'a pas lieu dans la sphère 3-dimensionnelle, mais dans la sphère 8-dimensionnelle selon les infos. Et ce n'est pas tout. Sur les anneaux, la bague de Saturne. La Kaaba est en fait une pierre recouvrant beaucoup de force de par leurs fervents serviteurs, majoritairement les musulmans, qui vont faire leur pèlerinage là-bas. La Kaaba est-elle bonne ou mauvaise? Cela dépend de qui réalise sa programmation. Mais la dernière n'est point faite sur terre. En résumé, si vous êtes musulman ou si vous êtes un fan d'artefacts anciens, vous devez faire attention en visitant ces objets mystérieux. Pourquoi? Remarquez que beaucoup de gens visitant ces objets mystérieux sont sujets à des phénomènes surnaturels, positifs ou négatifs. Comme vous le savez, ces différents artefacts sont différentes variétés de l'œil de la providence et de la destruction qui précipitent des événements positifs ou négatifs selon la fréquence de vibration et de résonance de la personne en question. Donc, si vous visitez ces places, ces objets mystérieux, vous faites mieux d'allonger votre vie, de faire des ajustements nécessaires afin de ne pas être victime de situations indésirables et désagréables. En vérité, vous ne savez pas que ce sont les êtres de Saturne qui attirent via la loi de l'attraction, les gens faisant le pèlerinage à Mecca. Et Saturne, c'est quoi? Saturne est considéré comme le perdant, mais aussi comme la planète de jugement. Oui, la planète de jugement. Les forces du bien ont perdu la guerre terrestre. C'est le pourquoi de ce qui se passe ici en ce moment. Donc, je ne suis pas ici afin de vous dire de visiter Mecca ou pas, ou de ne pas le faire, mais si vous le faites, vous devez au moins être juste dans votre vie, car ces visites facilitent et précipitent les événements, donc votre jugement. Vous devez être une personne intègre, etc. Voilà pour un des mystères du Kaaba. Évidemment, je ne prétends pas tout savoir, cela va beaucoup plus loin. Cependant, nous allons en déchiffrer d'autres. Selon des sources, Saturne est le point de clôture, de liaison dans notre partie de l'univers entre les 4% et les 96% de l'univers, c'est-à-dire ce faux univers physique de celui de la source, le vide, se nommant le K-H-A-A. Or, dans Kaaba, quel temple voyez-vous? Le K-H-A-A. Dans Merkaba aussi, quel temple voyez-vous? Kaaba, soit Kaaba. Voici le lien entre le K, la source, le vide, le Kaaba et le Merkaba. En fait, toutes les pierres précieuses sont reliées. Dans la Ligue de la Justice de Jack Snyder, le plan de Darkseid et Stephen Wolf est d'assembler toutes les pierres précieuses et matriarcales donnant la boîte mère. Dans le terme Merkaba, on a Mer, Ka et Ba. Abba, dans le Kaaba, signifie le père, ou peut-être l'union des deux forces cosmiques féminines et masculines. La mer, l'eau est un principe féminin. L'eau signifie littéralement la vie. Le Merkaba est bien l'union de forces masculines et féminines en balance, en équilibre. Donc, dans ces abats, on voit que s'entremêlent les lettres A et B.
Même au niveau des groupes sanguins, vous avez le A et le B, en précisant que le ABA s'écrit ABBA. Certains groupes sanguins, si vous ne le savez pas, regroupent aussi certaines forces cosmiques. Le groupe sanguin A représente alpha et le B, bêta. Or, vous avez le groupe sanguin AB. Dans la culture japonaise, il est commun de demander à une personne de quel groupe sanguin elle fait partie afin de juger, d'évaluer, de prédire la personnalité de l'individu en question. Si vous croyez en ces choses, comme je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, on décrit les gens de groupe sanguin AB comme plus en touche avec eux, et ce même pour les hommes. En résumé, je vous dis simplement qu'il semble que les gens de groupe sanguin AB sont des gens beaucoup plus équilibrés, ou que c'est plus facile pour eux d'atteindre cet attribut, dû à leur fréquence de vibration et de résonance assez haute. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un AB moi-même, pour ceux qui ont peur que je dise que le AB est supérieur aux autres groupes sanguins. Voilà pour le AB dans le Kaba. Notez aussi que le AB est le groupe sanguin le plus rare dans le monde. Dans le langage sémitique, Ab signifie le perle. C'est pourquoi celui qui a dit le Christ avait prononcé le Abba dans le Nouveau Testament. Donc pour vous qui croyez au Père, à la force masculine, il est même dit que le Père est une personne équilibrée et non machociste. Donc voilà, il faut avoir du respect pour tout le monde. La femme aussi, car la force féminine est une composante de la source. Vous n'avez pas à vous soumettre à la femme, mais traitez-la justement, car la nature de l'œil est d'origine féminine premièrement. Je sais que cela peut paraître stupide, mais lorsque vous allez à l'étymologie de ces mots, on voit l'origine féminine des derniers. Or, qui a créé la bijouterie? Tous ces bijoux, et cela va plus loin que des bijoux, ce sont des forces de nature féminine et non masculine évidemment. Ici, je ne peux que vous donner des indices. Marc chapitre 14, verset 36, il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà pour la deuxième partie du mystère dévoilé. Il y en a aussi une troisième et bien plus. Le Kaba est une arme de destruction massive. En fait, il est cru et prouvé car c'est une évidence. Dans la vidéo Saint Graal, l'Arche de l'Alliance et Guerre des Dieux, il avait été établi qu'Abraham est un espion qui faisait guise d'être un berger, afin de rassembler le plus d'artefacts possible, afin que Yahvé en soit le propriétaire. Dans les épiques des dieux, ces dieux ont cherché à rassembler le plus d'artefacts possible afin de créer cette boîte merle, car ces artefacts sont faits de pierres précieuses, exactement comme dans la saga Justice de la Ligue de Jack Snyder. Voici une transcription afin de comprendre. Les tablettes de destinée sont très anciennes et ont probablement été créées au début de la création de l'univers, possiblement par une déesse ou une de ses manifestations, comme reine des étoiles. La légende raconte que ces tablettes contiennent la mémoire entière de l'univers, du début jusqu'à la fin ou actuellement. Ces dernières contiennent aussi les détails afin de créer des formes de vie biologiques dans l'univers, celui-ci qui aurait été créé par une déesse. De ce fait, il est naturel que la reine des étoiles soit le propriétaire original de ces tablettes de destinée, selon les Enuma Elish, aussi connus comme Tiamat. Alors prenons une pause. Les tablettes de destinée sont issues de pierres précieuses. Or, il est aussi dit que les émissaires originales de la source sont des prêtresses. Je dis ceci car je suis sûr que beaucoup n'ont pas encore saisi ou ont du mal à comprendre certains points que je mentionne dans ces vidéos. Ce qui n'est pas un problème, mais peut-être verrez-vous vous-même ces connexions. Reprenons où nous nous étions stoppés. Cependant, arrêtons-nous ici un moment et observons ce que les tablettes disent vraiment, et faisons un résumé de tout ce que nous avons recueilli jusqu'à présent. Sous certaines conditions, ces tablettes ou plutôt pierres peuvent être utilisées comme des appareils de communication à longue distance. Elles correspondaient à des objets physiques, que ce soit au niveau de leur manifestation dans les dimensions dites supérieures ou la nôtre. Ces tablettes semblent contenir des instructions en elles, les faisant passer pour des objets assez larges, lourds, ce dont je pense qu'ils soient faux. Je crois que ce fut des appareils assez petits, faciles à transporter au même titre que nos téléphones intelligents, les smartphones, etc. Quelques-uns d'entre eux étaient des envois de lumière cristalline pouvant contenir la pensée, la mémoire de la personne les possédant antérieurement, ainsi que celle de l'univers. Il existe une connexion puissante entre la tablette /pierre et le réseau de champs magnétiques. Ce sont en fait des objets technologiques, premièrement des apparatus comme fin d'utilité militaire, d'armement, possédant d'énormes capacités qui seront discutées un peu plus en profondeur. Il semble que ces tablettes, ces pierres étaient addictives au même titre que l'or l'est pour les dieux. Ces tablettes changent souvent leur propriétaire pour le pire, bien que cela semble avoir été le cas lorsque les dernières se sont retrouvées entre de mauvaises mains.
La paix semble avoir existé sur terre lorsque Tiamat était en possession des dernières, jusqu'à ce que Marduk et Lucifer les volent du moins. Est-ce cette tablette qui change la nature de la personne ou la personne changeant la nature de celle-ci? Ces pierres puissantes ont l'habileté d'influer l'astrologie ainsi que l'astronomie. Marduk a changé entièrement le zodiaque à la suite de la guerre solaire, et ce à l'aide de ces pierres. Cela aurait changé suite à la guerre entre les Titans et les Olympiens. La Terre aurait été décimée et catapultée entre Mars et Vénus, d'où la modification des signes astrologiques. Enfin et surtout, un sujet intriguant, il semble que ces tablettes de destinée ont été utilisées afin de manipuler le concept d'espace-temps local, celui même de notre humanité. Ces tablettes peuvent donc facilement manufacturer des épidémies à l'échelle mondiale. Nous savons que nous avons été modifiés depuis des millénaires et à quel point il est difficile de s'en sortir. Cependant, admettons qu'une pierre a été programmée afin de transmettre une fréquence spécifique avec des messages subliminaux nous obligeant à nous intégrer. S'ils ne veulent pas de robots, ils peuvent toujours nous laisser avancer entre certaines fréquences, mais toujours selon leurs propres paramètres afin de ne jamais remettre en question les dieux et leurs minions. Malgré le dressage de cette liste impressionnante, je suis convaincu que nous n'avons fait que toucher la surface de la capacité de ces tablettes. S'ils contiennent la mémoire entière de l'univers, alors par définition, elles peuvent être utilisées afin de tout faire. Seulement le propriétaire connaissant leurs limites. Pause. Alors c'est intéressant car le Merkaba est décrit comme étant un artefact aussi bien physique que métaphysique pouvant tout faire. La seule limite étant l'imagination du propriétaire du sujet en question. Et si donc activer les Kundalini, le Merkaba, le troisième œil ne serait que des pièges, car nous avons bien démontré que lors de l'activation des dernières, il y a toujours des épreuves qui se précipitent face à la personne concernée. Or, ces concepts mentionnés sont indéniablement connectés à ces pierres. Sommes-nous vraiment les propriétaires si ce sont ces mêmes concepts abstraits mais réels qui fomentent nos épreuves? Je n'en suis pas si sûr. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il existe bien un propriétaire possédant des droits d'auteur par rapport à ces concepts. Étant donné que je sais que ce raisonnement était dur à comprendre, je pense que cette vidéo vous aide de plus en plus à ouvrir les yeux à propos des menaces et des sujets dont nous parlions récemment. Parce que le problème est qu'il ne semble pas vraiment exister de gentils dans cet univers, mais que des entités ayant leur propre intérêt. Puisque les soi-disant forces du bien ont perdu, il se peut bien que ce sont les méchants qui sont en possession de ces tablettes. Ces mêmes tablettes étant reliées au Merkaba, troisième œil, Kundalini, la méditation, etc. Une possibilité est que vous pouvez toujours les reprogrammer pour vous. Mais le problème, comme je vous avais déjà dit, les propriétaires au-dessus de ces engins biologiques, technologiques, métaphysiques sont les Orishis, les Orishas, un groupe d'oracles dans le vide. Tous les êtres vivants de la source ne sont pas de nature positive. Et ce n'est pas vraiment sain de mettre sa foi en autrui, car l'auteur va le dire lui-même. Reprenons. Ces tablettes ne sont ni gentilles ni mauvaises, seulement ce qui est programmé à l'intérieur d'elles. En plus de cela, elles ne sont que fidèles à leurs propriétaires car ceux-là les ont programmées afin qu'il en soit ainsi. Le plus important en lieu et place de discuter des pouvoirs illimités de ces objets est bien de savoir quelle est la destination finale de ces tablettes. La question la plus importante est qui est le propriétaire actuellement. Pause. Dans la vidéo sorcellerie et vente en ligne, il avait été dit de faire attention lorsque vous achetez des bijouteries, etc., de les reprogrammer via votre pensée. Même si cela peut prendre une semaine avant de porter votre acquisition. Vous comprenez pourquoi un objet, un aliment, car la sorcellerie est une réalité encore plus dans la matrice, peut être programmé afin de vous détruire. Et si on analyse le niveau de santé mondial, les soi-disant accidents des gens faisant l'acquisition de ces produits en ligne ou local, peu importe, l'idée n'est pas forcément absurde. Il y a beaucoup de mages noirs dans les marchés locaux et internationaux. En fait, toutes les personnes ayant du succès au niveau mondial connaissent bel et bien et sont accoutumées aux concepts métaphysiques, qu'ils reconnaissent ou pas. L'auteur de l'article que je cite est dans le camp de la déesse, etc. Lorsque vous lisez ces articles, il faut connaître aussi la position du protagoniste par rapport à la situation. Moi, je ne vous dis pas d'être dans le camp de la déesse, du mouvement féminin ou du patriarcat. Ça, c'est leur guerre. Mon point de vue est que ces différentes factions se foutent de l'humanité, mais veulent juste prendre le contrôle entre les mains du rival afin de dominer sur nous. Ce que vous ne savez pas est que la force féminine a aussi chuté à cause de l'abus causé par les êtres concernés il y a des millénaires de cela. Ceci dit, je sais que nous avons et des forces masculines et féminines en nous. Donc on ne peut négliger l'un ou l'autre ou favoriser, si vous voulez, l'un des deux,
car votre potentiel maximum se trouve dans la compréhension et l'expression et l'équilibre de ces deux forces. Pour autant, il y a beaucoup d'infos que les religieux durs ne connaissaient pas. L'univers est principalement féminin. Ce sont des connaissances fondamentales car cela nous a été caché. De nombreuses déités que vous pensez être de genre masculin sont réellement de genre féminin. Pire, certaines déités dissimulent aussi leur genre, alors pas obligé de choisir un camp. Comme l'auteur le dit, les mystères de ces pierres vont beaucoup plus loin. Et oui, le Kaaba de Mecca en fait également partie car c'est une pierre et une arme précieuse.